En tout cas, notre page sur Facebook est en train de s'interrompre de façon indescriptible. Oui, Alici. Oui, non, je vais dire que d'abord, il faut dire que c'est pas. Au fait, quand le porte-parole du gouvernement sort pour faire un débriefing sur le conseil des ministres, ce qu'il dit engage le gouvernement. Vous vous souvenez, il y a eu ce débat quand Ousmane Gawal a pris sur lui pour dire que nous allons fermer les médias qui. Et effectivement, les jours qui ont suivi, des médias ont été fermés. Ouais. Et ça aussi, il l'avait annoncé dans les mêmes circonstances, au sortir d'un conseil des ministres qui est présidé par le chef de l'État. S'il le dit après un entretien avec le président et les autres membres du gouvernement, il sort, il nous dit que Internet n'est pas un droit, c'est qu'effectivement, peut-être que dans le... C'est même pas peut-être, c'est qu'au cours de ce conseil des ministres, ça a été évoqué et quelqu'un a eu le courage de convaincre le président qu'en réalité, c'est bon de continuer à le faire, que d'ailleurs, ce n'est pas un droit et que d'ailleurs, il est trop gentil avec son peuple. On pourrait continuer à fermer un peu parce que ça crie trop dans la cité. Et c'est dommage parce qu'en réalité, on est en train de... Et quand j'entends dire non, c'est Ousmane, pas le président et tout ça, c'est le président qui l'a nommé. Et qui sait ce qui est en train de se passer. Maintenant, j'entends bien ce discours aussi. Qui est Ousmane Gawal en réalité? Est-ce qu'il est en train de jouer le jeu du CNRD ou son propre jeu? À tout moment, on est en train de parler de l'ébaniment gouvernemental, on parle de ceci et de cela. Et Ousmane Gawal, c'est plus que tous les autres membres du gouvernement, parce qu'il est plus politique que tous ceux-là qui sont à l'intérieur de ce gouvernement en ce moment. Il a observé Alpha Condé pendant toutes ces 10 dernières années, il est parti, il est revenu de prison et tout ça. Et il sait pertinemment que c'est une pratique qui était bien utilisée à l'époque d'Alpha Condé. Et toutes les fois que vous pensez que vous pouvez être démis, vous partez au charbon avec l'opposition et tout ça. Après, vous gagnez la sympathie du président qui vous garde à côté, parce que s'il vous lâche, c'est qu'il vous jette en réalité. Ouais. Et donc Ousmane, aujourd'hui, il utilise ça pour passer pour celui qui est capable de tout pour le président, alors qu'en réalité, il ne rend pas service au président. Parce que c'est qu'en train de se passer, il ne rend ni service au président, ni au CNRD, ni même à son propre gouvernement. Parce qu'en réalité, ils sont en train aussi de... Je suis d'accord que le débat aurait pu porter sur les élections, sur le chronogramme, mais le débat aussi aurait pu être porté sur les acquis de la transition. Sur ce que le président Mamadi Doumbouya a fait pour la Guinée, pour ce qu'il est en train de faire, pour ses projets, pour la lutte contre la corruption, pour la criée sur la classe. Mais tous ces débats sont aujourd'hui mis de côté et le débat, c'est lui, sa personne, qui se met en scène, qui se met en vedette, alors qu'en réalité, il n'était que porteur d'une parole du gouvernement. Il devait simplement se limiter à baisser, à travers sa communication, je vais dire, à temporiser, à faire en sorte que dans la cité, ça ne crie pas comme c'est le cas en ce moment. Mais je pense qu'il ne joue pas ce jeu. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir pour qui roule Ousmane Gawal. Est-ce que pour lui ou est-ce que pour le CNRD? Moi, je voudrais qu'on joue sur la notion de responsabilité et notre sincérité, puisqu'on a l'opportunité d'avoir le micro devant nous. C'est juste une opportunité. Le fait de dire que Ousmane Gawal peut ne pas agir au profit de M. Doumbouya. Ils ont coupé Facebook finalement. Au lieu de colonel Doumbouya, c'est de la démagogie. Parce que en temps d'injustice, si vous êtes neutre, c'est que vous avez pris parti pour le plus fort. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'injustice. Il faut qu'on dise les choses clairement. Donc, dans la pratique, il ne peut pas ne pas rouler pour le pouvoir puisqu'il est élu par ce pouvoir et il n'a pas un pouvoir décrétal. Si par principe, M. Gawal fait quelque chose qui n'arrange pas le CNRD, il va être destitué. Il n'y a même pas de doute, vous le savez. Mais pratiquement, aujourd'hui, on est en train de faire passer une leçon selon laquelle que désormais nous sommes les seuls maîtres. Et ça, cette leçon passe très bien en attendant la fin du programme. Parce que lui, il a rappelé qu'à un certain moment, des questions inutiles ont été posées. Par exemple, celle de savoir s'il ne roulait pas pour l'IFDG. Comment Gawal peut rouler pour l'IFDG que lui-même, il a voulu, en utilisant la boussole du CNRD, pour s'accaparer de l'IFDG. En réalité, il n'y avait pas de boussole sur cette question. Il sait que c'est impossible. Donc, concrètement, il faut qu'on soit clair et puis je permets de réagir. Ce qui n'est pas
pas... Vous savez, sur la scène politique, tout est permis et tout est possible. Il ne faut pas l'oublier. On va dire tout est possible, mais tout n'est pas permis. Non, en fait, quand je dis tout est effectivement permis sur la scène politique à des égards, tout est permis à un certain moment. Et les gens peuvent faire tout, en fait. On peut se salir, on peut être opposé à quelqu'un, on peut aller avec une violence vers une personne, mais pourtant on est en train de rouler pour cette personne. On en a vu les cas ici, Makanera, il ne faut pas les oublier quand même. On a vu des cas où Makanera s'est levé déontologiquement contre le pouvoir en place pour se mettre dans l'UFDG. Mais changer le camp. On avait compris que c'était non, mais je vous dis que c'était un jeu. Je vous dis que c'était un jeu. Mais je pense que... Je voudrais... Il faut quand même rappeler, Odilon, si tu permets, il faut quand même rappeler que pour le cas de Ousmane Gawal Diallo, on peut le soupçonner de tout, mais de rouler pour l'UFDG, j'ai du mal à le percevoir. Parce qu'en réalité, l'animosité entre Ousmane Gawal et Cellou Dalein est ancien et plus ancien que le CNRD. Vous souvenez-vous que je veux bien finir. Le jeu politique peut aller au-delà de l'entente. Non, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais j'essaie juste d'apporter cette contradiction pour que vous permettez de alors, moi, je veux ramener. Je rappelle juste ça, si tu permets. On sait que Ousmane Gawal était en prison et vous avez vu cette tribune après qu'on a lu qu'on appelle l'ancien commissaire à la CENI, qu'on appelle Étienne Soropogui, qui était aussi dans les mêmes conditions, mais qui avait refusé de signer cette prétendue lettre pour demander excuse au président Alpha Condé. Après, on a présenté Ousmane Gawal comme une poule mouillée qui a trop tôt signé pour négocier sa sortie. Et on se souvient des discours de Cellou à l'époque qui disait que Alpha voulait détruire l'UFDG de l'intérieur. Et quelques jours après, on a vu l'animosité entre Cellou et Ousmane Gawal. Et cette animosité, elle n'a fait que s'amplifier jusqu'aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, Ousmane Gawal soit en train de rouler. On comprend maintenant que ce n'est même pas le hasard. Non, je ne crois on m'écrit que, voilà, on vient, il y a 5 minutes, on vous a coupé sur Canal 254 aussi. Le signal vient d'être coupé. C'est pour te dire que ce n'est pas le hasard. Il y a un monsieur Brouillard qui est assis. Il y a un monsieur Brouillard qui est assis. Mais j'ai envie de comprendre, puisque là, on parle d'Ousmane Gawal Diallo et le réseau se coupe. Non. Je ne fais pas un lien, mais c'est quand même... on a envie de comprendre. Qui ne veut pas comprendre? Je veux poursuivre en disant que... Allez-y, allez-y. La politique... Bien. La politique, je veux bien amener Bonnet à l'école de cette politique-là, pour découvrir effectivement les idées de Machiavel, Nicolas Machiavel. L'homme est un loup pour l'homme, on est bien d'accord. Mais si ton ami qui t'a le plus longtemps servi pendant longtemps devient un obstacle, effectivement, à ton élévation, n'hésite pas de l'éliminer. Ce n'est qu'un obstacle que tu enlèves. Lorsque cette logique de la culture politique se transmet dans la logique de la culture actuelle, on peut avoir des interrogations comme telles posées par Odilon. Comme telles posées par Odilon. On peut avoir des interrogations. C'est pas dit que c'est vrai. On peut avoir des interrogations. On peut avoir des interrogations. Alors, d'accord. Alors, maintenant pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que je veux pas qu'on fasse un débat sur Ousmane Gawal. Non. Sincèrement, parce que si on fait le débat, on est en train de c'est un débat réducteur pour moi. Lorsqu'on parle que d'Ousmane Gawal, pour une seule raison. Pour une raison. C'est lui qui a parlé. Oui, mais il a parlé, comme Bonnet le disait tantôt, il parle au nom d'un État. D'accord. Il parle au nom d'un gouvernement. Oui. Alors, la question que... le ministre des Postes, la question que je pose, il faut le préciser. La question que je pose, si Internet n'est pas un droit, pourquoi la répéter existe? D'accord. Pourquoi la Guilab existe? Pourquoi on parle de projet interconnexion? D'accord. Pourquoi on parle de la SOGEB?